Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle partie dans laquelle nous allons aborder un thème d'actualité. Les coups d'État dans le monde. Bien sûr, c'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à faire la cartographie du monde des coups d'État. Oui, les coups d'État qui se sont déroulés un peu partout à travers le monde. Nous allons essayer de faire une carte qui va représenter et nous allons essayer d'analyser la carte pour voir où est-ce qu'il y a eu le plus de coups d'État et où est-ce qu'il y a eu le moins de coups d'État. Donc, dans ce travail, la première des choses, c'est de chercher les données avec lesquelles vous allez faire le travail. Donc, nous avons fait un petit tour sur le net. Nous avons besoin ici de deux données essentiellement. Nous avons besoin d'abord des fichiers de forme du monde. Ça peut être les continents, ça peut être les pays, mais de préférence les continents. Et nous avons besoin encore des données même, les données brutes sur les chiffres des coups d'État. Donc, premièrement, pour connaître les pays des mondes ou bien les continents, nous sommes retrouvés sur ce site internet que je vais vous mettre dans la description de la vidéo pour quelqu'un qui veut télécharger les données sur les continents. Donc, quand vous rentrez sur le site, vous avez le fichier continent polygone zip que vous allez cliquer seulement pour télécharger. Ça, c'est votre première information. Ensuite, vous aurez besoin, comme je vous l'ai dit, des chiffres même concernant ces coups d'État. Et là aussi, nous avons fait un petit tour sur le net. Nous sommes tombés sur le site de Vox of Africa, où il y a quelques statistiques. Là, vous voyez que c'est mis ici en Afrique, tentative 214, réussi 106, raté 108, ainsi de suite. Donc, nous avons aussi récolté ces informations. Avec ces deux informations, on peut maintenant faire notre carte qui va représenter les coups d'État qui se sont perpétrés un peu partout dans le monde. Notez seulement une information. Il s'agit là des données de 1950, à partir de 1950. Donc, antérieur à 1950 ne fait pas partie. Voilà. Donc, maintenant, nous avons choisi comme logiciel, on sait qu'on peut le faire avec plusieurs types de logiciels, mais nous avons décidé de travailler avec QGIS. Donc, nous allons rentrer dans QGIS. Maintenant, la première des choses qu'on a fait ici, c'est d'importer notre fichier même. Le fichier qu'on a téléchargé, les continents, c'est ce fichier-là qui est importé à ce niveau. Voilà. Bon, j'avais déjà d'autres fichiers, mais moi, j'ai travaillé avec le fichier là que j'ai téléchargé. Vous voyez qu'il y a un fichier World Country, mais ça, ce sont les pays du monde. Moi, j'ai préféré partir avec les continents. Voilà. Et ensuite, vous allez voir ici qu'il est écrit Amérique latine. Au fait, ici, c'est quoi? On sait que, par exemple, dans la base de données World Continent, qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous allez remarquer qu'il est écrit Amérique du Sud, South America, alors que quand vous regardez les données que nous avons téléchargées, vous allez voir qu'il est écrit c'est Amérique latine. Alors qu'il y a une petite différence entre l'Amérique latine et le Sud-Amérique. Parce que quand on dit seulement South America, il n'y a pas le Mexique. Alors quand on dit l'Amérique latine, le Mexique fait partie, ainsi que beaucoup de micro-États. C'est pourquoi j'ai fait l'extraction, c'est-à-dire j'ai pris le Sud-Amérique, South America, auquel j'ai ajouté d'autres pays, les pays comme le Mexique et les micro-pays, pour former l'Amérique latine. Donc, vous voyez cela, c'est ça l'Amérique latine au fait. Voilà. Donc, après cela, maintenant que nous avons projeté, ça ce sont les données des continents. Je dis bien les données des continents, pas des pays. Les pays sont là, mais j'ai préféré ne pas, vous voyez, les pays s'affichent maintenant. Voilà. Mais comme les données, même quand vous voyez ici, les données sont données par continent. Voilà, ou bien par région, parce que ici aussi vous allez voir qu'il est écrit Asie de l'Est, Asie du Sud. Donc ça aussi j'ai fait une petite modification que je vais vous expliquer. Donc déjà savoir que je n'ai pas utilisé les pays, j'ai plutôt passé par les continents. Donc je vais désactiver World Country. Maintenant, s'agissant des continents aussi, dans ma base de données, qu'est-ce que je remarque? Vous voyez, il est écrit ici Asie de l'Est, Asie du Sud, ça c'est toujours l'Asie. Ou bien le Moyen-Orient, c'est toujours l'Asie. Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai regroupé les données sur l'Asie de l'Est
l'Asie du Sud et le Moyen-Orient pour former seulement le continent asiatique. Donc, c'est pourquoi quand nous allons faire le travail ici, vous allez remarquer que, voilà, les continents là, il n'y a que l'Asie, il n'y a pas les Asie du Sud, Asie de l'Est, qui sont des régions données. Voilà. Donc, j'ai fait cela. Maintenant, une fois que j'ai terminé de tout faire. Voici ma base de données qui est là. Voilà, où j'ai récolté les données Afrique, Amérique latine, Asie et Europe. Voilà les zones, les continents où j'ai recensé, où on a les données sur le site Vox of Africa. Donc, ces données-là, pilotées dans un fichier Excel, ce sont ces données-là qui vont être importées dans QGIS. Et donc, on sait déjà comment importer des données dans QGIS, des données de type fichier de forme, de type texte plutôt. Donc, nous allons cliquer sur notre commande, ajouter une couche de type texte délimité. Et nous allons cliquer sur les trois boutons. Sur les trois boutons, ici, attention, il y a aussi une autre chose que je n'ai pas précisé. Voilà, j'ai oublié de préciser. Et quand vous regardez les données, vous allez voir qu'il y a deux colonnes qui se sont ajoutées. Colonne X et colonne Y. C'est ça, c'est très important. Si vous avez une base de données et que vous aimeriez projeter cette base de données, vous êtes obligé de transformer la base de données en base de données géospatiale. Et une base de données géospatiale, il faut avoir les références X et les références Y. Les références géographiques sont obligatoire pour qu'elle puisse être projetée, être considérée comme base de données géospatiales. C'est pourquoi là aussi, il y a toujours dans le logiciel QGIS, je vais fermer cette fenêtre-là, j'ai pris des coordonnées de différents emplacements. Par exemple, quand vous venez ici au niveau de l'Afrique, vous voyez que les coordonnées s'affichent en bas. Il suffit de prendre un couple de coordonnées, quelle que soit la zone au niveau de l'Afrique, et de copier ces couples de coordonnées-là. Voilà, et ensuite vous venez dans le fichier Excel, voilà, et vous ajoutez ces coordonnées-là. Voilà, pour que quand vous allez projeter les données là, les données puissent retrouver l'emplacement que vous aimeriez que ça se positionne. Donc, j'ai fait aussi ce travail pour l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie et l'Europe. Vous allez voir que grâce à ces données, on peut projeter les chiffres là dans leur emplacement correct. Donc, on a les tentatives, ceux qui ont réussi et ceux qui n'ont pas réussi, autrement dit les ratés. Maintenant que tout ça est compris, nous allons dans le logiciel maintenant. J'ai l'habitude de dire qu'en tant que cartographe, la première question que vous devrez vous poser à chaque fois quand vous avez un travail, c'est de vous dire quels sont les types de données qu'il me faut pour faire telle réalisation ou telle réalisation. Donc, une fois que l'étape donnée est franchie, c'est là que vous allez dans le logiciel. Et cela trouve déjà que vous savez les algorithmes qui vont vous permettre de faire la tâche en question. Donc, importons nos données maintenant. Nous allons cliquer sur ajouter un fichier de type texte délimité. Nous allons cliquer sur les trois points qui sont à ce niveau et nous nous retrouvons dans notre ordinateur. Vous voyez ici, on est déjà dans le dossier en question. Coup d'état dans le monde en fichier CSV parce que j'ai enregistré les données ici dans un fichier CSV. Excel, j'ai pris l'extension CSV. Voilà, donc il suffit de cliquer sur la couche en question, cliquer sur ouvrir. Et là, vous avez quelques paramétrages tels que le séparateur, délimitateur personnalisé. Bon, si dans le cas où, dans la première ligne, ce sont les données d'en-tête, il faut n'oubliez pas de cocher cela. Vous voulez détecter les champs, voilà. Donc, il y a surtout cette partie qui est importante, la projection de la couche même. Vous choisissez le champ X, l'information, le champ Y, l'information, et le système de coordonnées. Ici, on est parti avec le système de coordonnées géographiques WGS 84. Et vous jetez un coup d'œil ici, tout est bien là. Vous voyez que les champs sont bien séparés. Région tentative, X, Y. Et donc, une fois que vous traversez cette étape-là, vous allez cliquer sur Ajouter. Et là, vous allez cliquer sur Fermer. Et en cliquant sur là, nous allons vérifier est-ce que nos couches ont été, notre table a été projetée correctement. On peut même décider d'enlever. Vous voyez qu'il y a des points ici. Voilà, si on cache ça, Voilà, donc voici les points qui sont correctement projetés.
Et voilà. Maintenant, il y a une autre chose. Bon, pour ne pas rendre la vidéo très longue, on pourrait fusionner la couche Amérique latine avec la couche continent. Mais pour fusionner cela, dans un premier temps, vous allez rentrer dans le continent, vous allez supprimer Amérique du Sud. Et après, vous allez fusionner avec cette couche-là. Comme ça, Amérique latine va remplacer Amérique du Sud. Donc, bon, je ne vais pas rendre trop long la vidéo. Maintenant que nos données sont projetées, nous allons jeter un coup d'œil sur nos données. On rentre ici, on va dans la table attributaire, ouvre la table attributaire. Et là, vous voyez que effectivement, nous avons nos informations là. Ça, ce sont les tentatives des coups d'État et ceux qui ont réussi, ceux qui n'ont pas réussi et les coordonnées là. Bon, ça, on va plus parler de ça maintenant. Par contre, maintenant, si on vous dit de faire la carte tentative des coups d'État, voilà, à travers le monde, à partir de nos données, hein, voilà, à partir des données qu'on a prises. Donc, ça, il reste seulement à faire maintenant ce qu'on appelle la symbolisation. Donc, vous cliquez droit sur la couche, vous partez au niveau de propriétés. Au niveau des propriétés, nous allons patienter un tout petit peu. Et là, nous allons au niveau de symboliser. Et on clique ici dans symbole unique. Nous allons prendre, bon, on peut dire par graduation. Si ce sont des données quantitatives, il est très bon de partir avec la graduation. Et vu que nous avons des données de ce genre, nous allons partir avec ça. Donc, on va cliquer sur graduer. Et là, avec quelle valeur? On disait que nous allons voir la carte des tentatives de coups d'État. Donc, on clique sur tentative de coups d'État et le format de la légende, la méthode couleur. Et on peut prendre par la taille. La taille est mieux. Et là, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons cliquer sur classer. Bon, quand on clique sur classer, vous allez voir qu'il y a tellement de classes qui ont été créées. Nous, on ne veut pas. On va utiliser une méthode. Par exemple, on peut prendre les ruptures naturelles. Les ruptures naturelles et nous allons... Actuellement, on a 197 classes de valeur. Bon, on peut décider de mettre ça en 3 classes. La première classe, ça c'est faible. La zone où il y a eu le plus faible coup de, c'est-à-dire les coups de temps ont été faibles, ensuite moyenne et ensuite forte. Donc nous allons considérer que les bornes là, c'est-à-dire ceux qui sont inférieurs à 17, ça c'est la zone où il y a eu le faible nombre. Ensuite, ce qui est compris entre 17 et 146, ça c'est la partie où il y a eu en moyenne, voilà. Et la zone où on dépasse 146, ça c'est la zone où on a eu le plus grand nombre, c'est-à-dire forte. Voilà, la partie forte, la partie moyenne et la partie faible. Et bon, vous voyez que les symboles sont déjà là. Vous pouvez changer sur les symboles ou bien changer leur épaisseur. Donc, dans un premier temps, nous allons regarder notre carte avec ces symboles-là. On clique sur appliquer et puis on clique sur OK. Et donc voilà, on voit très bien que c'est en Afrique, on a le grand symbole. C'est-à-dire que c'est en Afrique qu'il y a eu le plus grand nombre de coups d'État. Et s'ensuit, vous voyez que, bon, l'Amérique latine et l'Europe, vous voyez que, et l'Asie plutôt, vous voyez qu'il n'y a pas une grande différence. On peut décider aussi de modifier les symboles pour pouvoir mieux voir ou bien même ajouter les étiquettes. Donc nous allons cliquer encore sur propriété. Nous allons cliquer sur propriété. Nous allons patienter un tout petit peu. Si on veut, on va modifier carrément les symboles. Voilà, donc on peut même cliquer ici, change symbole, et prendre par exemple une autre couleur. Là, ça va nous permettre de carrément séparer. Et là, vous voyez, effectivement, bon, ici, les deux là, et la zone Asie et la zone Amérique latine sont dans la même classe de valeur. C'est ce qui fait que, voilà, ils apparaissent avec le même symbole. Maintenant, ils sont de les étiqueter pour voir exactement quel est le nombre pour chacun. Et on va dans propriété. Et là, on va cliquer sur étiquette et nous allons prendre étiquette simple. Étiquette simple et nous allons prendre avec tentative, les tentatives et appliquer, on prend OK. Donc là, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir que effectivement ici, on a 146 coups d'État en Amérique latine alors qu'on a 109 coups d'État en Asie. Donc vous voyez que ça se trouve dans cette partie-là. Et 146 à 17. Voilà, donc 146 à 17.
les deux zones là sont dans la classe moyenne. La classe moyenne. Maintenant, si on veut créer une différence, vu qu'on voit que le nombre est grand, on va changer maintenant les bornes de nos classes. Nous allons cliquer maintenant sur propriété. Donc, propriété. On va patienter un tout petit peu. Et là, au niveau de symboliser la deuxième classe, là, par exemple, je vais mettre... voilà, au lieu de mettre à 146, je mets ça à 130. Voilà, pour faire la différence entre les deux continents. Bon, les bornes même ne sont pas pris au hasard. Souvent, en fonction de certains critères, on peut vous dire de choisir telle borne ou telle borne. Donc, il ne faut pas toujours prendre les bornes dans le hasard. Voilà, donc là, on va cliquer sur OK. Et donc là, maintenant, ils ne sont plus dans la même classe. Vous voyez que l'Afrique est en première position et ensuite l'Amérique latine et ensuite l'Asie. Et c'est l'Europe qui vient en dernière position. En Europe, on a eu 17 tentatives de coup d'État. 17 tentatives de coup d'État. L'Afrique, 200 et quelques. Je vais essayer de zoomer pour mieux voir. Voilà, on est à 214 coups d'État tentatives. Et en Asie, on est à 109. En Amérique latine, on est à 146. Si vous voulez voir aussi la carte des coups d'État qui ont réussi, là, vous cliquez sur propriété. Vous cliquez sur propriété. Propriété, on va patienter un tout petit peu. Et on va cliquer cette fois-ci, au lieu de prendre tentative, nous allons prendre réussi, les coups d'État qui ont réussi. Et on clique sur appliquer. Appliquer. Et là, vous voyez que les classes là ont changé, les bornes. Effectivement, les bornes ont changé. On va cliquer sur OK. Et là, regardez maintenant. Attention, attention, on a oublié une petite chose à faire. Donc, on va reprendre. On n'a pas classé. On a pris la variable, mais on a oublié de prendre classé. Donc, on devrait prendre plutôt réussi et on n'oublie pas de prendre classé. Voilà. Donc, si ces bornes-là vous conviennent, c'est bon. Voilà, la première classe, ceux qui sont inférieurs à 8, réussi. Ensuite, de 8 à 70. Et ensuite, de 70 à 106. Voilà, ça, ce sont des bornes qui ont été générées naturellement. Donc, vous allez regarder les bornes là, si ça vous convient. Et vous allez cliquer maintenant sur appliquer et OK. Et donc, voici maintenant les étiquettes aussi, on doit les changer. Parce que ça, ce sont les étiquettes de la première. Donc, on va changer les étiquettes. Donc, on va changer aussi, on va au niveau des étiquettes. Et là, on va prendre réussi. Les coups d'État qui ont réussi. Et on clique sur appliquer. Et on clique sur appliquer OK. Donc, voilà les chiffres. En Afrique, les coups d'État qui ont réussi sont au nombre de 106. En Asie, c'est 58. En Amérique latine, c'est 70. Donc, l'Afrique est en première position. Mais en Europe, c'est 8 coups d'État seulement qui ont réussi. Donc, de la même manière aussi, cette fois-ci, vous pouvez représenter aussi ceux qui ont raté, ceux qui n'ont pas réussi. Maintenant, vous voyez qu'actuellement, la carte est symbolisée de façon ponctuelle. Pourquoi? Parce que nous avons des données de type ponctuel. Si vous voulez que la carte soit symbolisée avec toute la surface des continents, là, vous êtes obligé de rentrer ici dans la couche même pour ajouter un champ. Ouvre la table attributaire. Et là, vous allez, par exemple, pour Afrique, vous allez ajouter un champ là et mettre la valeur de l'Afrique. C'est comme ça que quand vous faites de cette manière-là, là, vous pourriez représenter. C'est-à-dire, toute la surface va être colorée avec la couleur indiquée. Mais quand ce sont des données ponctuelles, c'est de cette manière-là que ça peut être coloré, quoi. Voilà, donc là, maintenant, si on veut aussi continent, propriété, continent, propriété, on peut aussi décider au niveau de la symbolisation. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et nous allons nous retrouver dans une prochaine vidéo pour autre thème. Et aussi, ici aussi une petite chose, vu que les couleurs se ressemblent là, il est préférable de changer de couleur aussi. On va cliquer sur propriété. On clique sur propriété.
Et là, au niveau de symboliser, vous voyez que là, la couleur qu'on a pris, là, on va changer les couleurs. Voilà, on va prendre une couleur qui est bonne. On va prendre le jaune là. Voilà. Le deuxième aussi, on va prendre le jaune là. Voilà, le troisième aussi. On va prendre le jaune encore. Et on clique appliquer. Et OK. Donc là, voilà maintenant la carte des coups d'État qui ont réussi à travers le monde par contre.